Les commandes fondamentales de gestion des réseaux. On va voir les réseaux Windows et Linux. Donc dans cette série de vidéos, on va commencer par la commande ping. Donc, cette commande-là qui permet de contacter une machine via son adresse IP ou bien son Fully Qualified Domain Name. Donc il va bien sûr non seulement savoir est-ce que la machine est opérationnelle ou non, est-ce qu'il répond, mais il mesure aussi ce qu'on appelle la latence ou bien le temps nécessaire pour qu'un paquet de tests puisse atteindre la destination et revenir. Donc on va voir la commande ping, comment il se manifeste. On peut voir ici par exemple ping 8888. Donc par défaut, vous voyez qu'il y a des paquets qui sont émis et puis de retour ils ont consommé par exemple ici 17 millisecondes, 16 millisecondes, 48 et ainsi de suite. Donc retenez qu'il y a 4 paquets de tests et la taille de chaque paquet c'est 32. Donc, on va voir une série d'options. Donc pour voir les options de la commande ping, on va faire ping-h pour help. Donc voilà les options pour Windows et pour Linux. Donc il suffit seulement de faire la même chose, -h, et voir ici les options. Notez bien que dépendamment du système d'exploitation, les options ne sont pas les mêmes. Regardez la même chose que ping 888888 comme ça. Regardez ici la taille de par défaut c'est 64, par contre sous Windows c'est 32 et que ici les paquets qui sont envoyés ils sont envoyés d'une façon continue, il n'y a pas 4 par défaut. Donc on va voir quelques options, par exemple l'option "-n", cette option permet de spécifier le nombre de paquets à envoyer. Donc si je viens ici pour Windows, ping -n3 88, c'est-à-dire au lieu d'avoir 4 paquets envoyés, on va essayer de voir ici c'est 3. Et on peut revenir ici à Linux. C'est au lieu d'avoir l'option "-n", je peux utiliser l'option "-c", 3 8888 1 2 et 3. Donc il y a autre option, par exemple "-t", cette option permet de faire un ping continu. Ici c'est pour Windows, parce que pour Linux c'est par défaut il est continu. Donc je pourrais faire par exemple comme ça, "-t", ici à la place de, donc ça va rester ça va envoyer des paquets d'une façon continue. CTRL-C pour sortir. "-l", ici cette option permet de définir la taille du paquet ICMP, la taille du paquet ICMP, c'est-à-dire que par défaut sous Linux, sous Windows c'est 32. Donc par exemple ici "-l", 64 au lieu de 64 au lieu de 32. Regardez ici c'est 64. Pour ce qui est de Linux, on pourrait utiliser la commande de l'option "-s" pour size. Donc ping -s 128, mais le comportement n'est pas, c'est-à-dire il ne va pas choisir les 128. Il pourrait par exemple faire des trinqués, faire une troncature du paquet, c'est-à-dire la segmenter pour envoyer ce paquet-là. Aussi l'option "-i" pour Linux, cette option permet de spécifier un délai entre l'envoi de chaque paquet en secondes. Par exemple, ça c'est pour Linux seulement, c'est ping -i 3.
c'est-à-dire qu'il va rester 3 secondes pour envoyer un paquet. Il y a, bien sûr, il y a des options qui existent sur Linux, n'existent pas sur Windows et vice versa. Si par exemple, je fais comme ça, moi A, ici www.google.ca. Non seulement il envoie des paquets et puis il attend les réponses, mais aussi il permet de résoudre le nom, le Fully Qualified Domain Name en adresse IP. C'est-à-dire il fait la fonction aussi de NSLOOKUP. Bien sûr, la commande ping, on peut l'utiliser en combinant par exemple -C3, -N3, -L64 et 8888. Dans ce cas-là, je combine les deux à la fois. Regardez, si je fais IPA pour voir l'adresse, c'est 172.168.0.245. Et pour l'autre machine qui est Windows, c'est clear screen, c'est ipconfig. C'est 172.249. Donc, si jamais, par exemple, je fais un ping 168.0.249, bien sûr, il ne ping pas parce que, tout simplement, peut-être qu'il y a un problème de pare-feu. « 249, il y a un problème de pare-feu. Je pourrais faire pare-feu ici et désactiver le pare-feu qui empêche. Donc si je reviens sur Linux, je vois ici que ça ping. Ok. Maintenant, je vais capturer les paquets à l'aide de Wireshark qui circulent vers, c'est-à-dire de mon ordinateur Kali vers l'ordinateur Windows 10. Donc, je lance un autre terminal. Et je vais lancer Wireshark. Et je vais mettre ici, par exemple, entrée. C'est ETH0 qui représente mon interface. Regardez, maintenant, je vais essayer de faire, par exemple, de faire un ping 249. Et lorsque je vois ici, je vois que il y a des ICMP Echo Replay, c'est-à-dire que regardez, je vais stopper ça. Regardez, Echo Replay, etc. Echo Ping qui fait ça, c'est 247 et la destination c'est 249. C'est le protocole ICMP. Et bien sûr, il y a le ping de Echo, c'est-à-dire il va envoyer un message ou bien un paquet Echo, et bien sûr il y a un autre paquet Replay qui ils vont inverser le rôle ici.